La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, qu'avez-vous comme amuse-bouche pour le menu du jour? Bonjour Jean-François, on va commencer par un retour, le retour des fonds en euros. Il n'était plus du tout à la mode, les compagnies d'assurance durcissaient année après année les conditions d'entrée et ce n'est plus le cas. Deux poids lourds du marché, deux assureurs, BNP Paribas Cardif et CNP Assurance, ont discrètement assoupli leurs règles d'entrée. Ils rejoignent les banques assureurs, Société Générale et Crédit Agricole, qui eux n'avaient jamais durci ces règles. Alors j'entends Georges ce que vous nous dites, toutefois je note que si l'on regarde la collecte depuis le début de l'année sur l'ensemble de l'assurance vie, elle est en recul de 5,1 milliards par rapport à l'année précédente. Et si on se focalise sur le seul fonds en euros, on est à moins 5,4 milliards. Le retour vers le fonds en euros ne se voit donc pas encore dans les chiffres, mais peut-être est-ce parce qu'il y a des alternatives. Exactement, vous avez écouté, même interviewé Nadine Trémolière il y a quelques instants et elle a pu en parler dans son allocation équilibrée. La solution, ce sont les fonds obligataires datés. Entre la flambée inflationniste, la remontée des taux, un fort risque de récession en Europe, ça a contribué à l'apparition d'une opportunité de marché d'investissement rare depuis des années sur le marché des obligations. Dans le journal du dimanche, dans l'article que vous venez de voir à l'écran, on découvre qu'il y a un vrai consensus des gérants, comme ceux de Sycomore, de Lazard Frères Gestion ou de Corum Butler Entreprises, sur une opportunité rare de marché avec, chose importante, un risque limité. Allez, les cryptos sont-elles mortes avec la chute de la plateforme FTX ou bien est-ce que le marché va s'apurer? Il y a quelques mois, on avait reçu Tobam pour nous parler d'un fonds investi sur la blockchain et les cryptos éligibles à l'assurance vie. Est-ce que d'autres acteurs bougent? Oui, Norcia, plateforme bien connue des CGP, qui a annoncé un partenariat avec CoinHouse. Très concrètement, c'est une solution à destination des CGP et de leurs clients pour mieux appréhender l'investissement dans les cryptos qui est toujours un peu compliqué. Et grâce à ça, les CGP pourront proposer à leurs clients des produits d'investissement CoinHouse. Annonce qui intervient dans une période un peu compliquée parce que le contexte est tendu pour la crypto-bourse Coin. La crypto-bourse CoinHouse a annoncé il y a quelques jours suspendre les retraits sur ses livrets crypto. L'exchange tricolore se justifiait par le fait que ces livrets étaient gérés par plusieurs contreparties, dont FTX, impacté par la faillite de la plateforme de SBF. Allez, tous les ans, l'autorité des marchés financiers publie une étude sur les CIF. J'imagine que vous l'avez lu. Quels sont les chiffres importants? J'ai plein de chiffres pour vous et je peux vous dire que les CGP sont comme vous, Jean-François, ils sont en pleine forme. L'AMF constate une hausse de 6% de la population des CIF avec un chiffre d'affaires CIF moyen de 140 000 € par an. Les parts de marché des 4 associations, vous les connaissez par cœur, l'ANACOFI, la CNCGP, la CNCEF et la compagnie CGP, sont stables. Petit bémol, j'en ai déjà parlé l'année dernière, c'est pareil cette année, les gros prennent toujours beaucoup de place. Les 50 CIF les plus importants sur les 5045 déclarants concentrent quand même 47% du chiffre d'affaires total. Alors, grosses, les valorisations dans le secteur sont-elles toujours aussi grosses, Georges ? Vous qui connaissez tout, vous connaissez certainement le groupe Premium et il est en train de finaliser un LBO. Très bien, vous allez me dire, mais l'information très importante, c'est que ça le valoriserait 14 fois son EBITDA, un multiple très proche de celui qui a été utilisé par KKR pour rentrer au capital d'April, où là on parle de 16 fois. Ça montre bien une chose, plus le CGP est gros, plus il est valorisé. Allez, vous allez donc nous dire que grossir, c'est la clé du succès, tout comme le digital. Oui, et comme dirait Omar Sharif, la digitalisation, c'est mon dada. Et je peux témoigner que le digital, c'est clé pour les CGP. Il y a des solutions pour toutes les tailles de cabinet, de l'indépendant au plus structuré. Dans cette catégorie, le Centre du patrimoine, un CGP toulousain créé par Hélène Barraud-Housset et par Olivier Housset, a totalement revu Epargnissimo, leur courtier en ligne, leur filiale dédiée à l'assurance vie et à l'épargne retraite en ligne. Ça bouge quand même beaucoup sur le marché, vous avez d'autres initiatives? Oui, la financière de l'Échiquier qui a décidé de créer une marque dédiée à la gestion privée. Sa nouvelle filiale, Échiquier Gestion Privée, dédiée à cette clientèle, gère déjà 8000 clients et 2 milliards d'euros.
Allez, pour conclure, un petit mot de l'affaire H2O. Oui, une affaire qui dure, et cette fois, la commission des sanctions de l'AMF s'est réunie et a adressé 3 griefs. Le non-respect des règles d'investissement dans le cadre des opérations sur le titre Ténor, le non-respect des règles d'investissement dans le cadre des opérations de buy and sell back sur les sous-jacents du titre Ténor et un dépassement des ratios d'investissement. Pour ceci, elle propose des sanctions à l'encontre de la société et de ses fondateurs Bruno Krast et Vincent Chalet. H2O a fermement répondu à toutes ces accusations en contestant particulièrement les 2 premiers griefs et en précisant que ce n'était qu'une proposition et que nous aurions la décision de la commission des sanctions dans quelques semaines. On risque donc de encore et encore en reparler. Voilà, et puis il y aura aussi un sujet sur l'éventuelle indemnisation des clients parce qu'on le rappelle, les éventuelles sanctions de l'AMF, ça va directement dans la poche de l'État. Merci Georges. Tout de suite.